Institut Confucius, 20 pays en réunion à Madagascar. Près de 20 pays sont réunis dans la capitale malgache dans le cadre de la conférence conjointe des Instituts Confucius de certains pays d'Afrique. Cette conférence, appuyée par l'ambassade de Chine à Madagascar, s'est tenue aujourd'hui au Carlton à Nuus. Ce n'est pas un hasard si cette rencontre se tient à Madagascar. Des efforts considérables ont été menés par l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarive dans l'apprentissage de la langue chinoise et les responsables ont pu partager leurs expériences. Le directeur local de la classe Confucius du lycée Askia de Mali nous apporte son point de vue. Alors, d'abord, je remercie beaucoup mon homologue malgache d'avoir organisé cette conférence de certains pays de l'Afrique. Et je suis bien accueilli. Et ça, c'est un compliment à l'endroit du peuple malgache. Et à propos de la conférence, nous attendons un résultat assez positif parce que pour nous, les responsables des instituts et classes Confucius, c'est une occasion pour échanger et pour voir dans quel cadre on peut améliorer la qualité de l'ensemble des prestations des instituts et classes Confucius. Les relations entre l'Afrique et la Chine, ça ne date pas d'hier. Nous sommes des vieux amis. Et bien avant la création de Hanpan, il y avait déjà des pays comme le nôtre qui enseignaient déjà le chinois au niveau du lycée. Et ensuite, depuis quelques années, vous le savez très bien, la Chine a une économie florissante et les entreprises chinoises sont de plus en plus présentes dans nos pays. Donc, l'occasion est donnée aux jeunes africains d'apprendre la langue chinoise. Doublement utile. D'abord, ils vont comprendre la langue et la culture chinoise, mais aussi une opportunité pour trouver de l'emploi dans ces entreprises. Zoura Sindja, directeur de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarive, a indiqué en marge de la cérémonie d'ouverture que la rencontre devra aboutir à des résolutions, des recommandations que chaque pays devrait suivre. Les Chinois s'occupent des salaires des professeurs malagasy. La partie chinoise ne ménage pas leurs efforts pour faire avancer le projet. Pour l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarive, les salaires des 14 enseignants de langue chinoise sont pris en charge par le siège des Instituts Confucius. Avec l'initiative de la ceinture et de la route, la Chine se tourne particulièrement vers l'Afrique et promet des financements au profit de Madagascar. Différents projets sont d'ailleurs en vue, pour ne citer que la construction d'autoroutes reliant Antananarive et Thomasin. Pour garantir une coopération efficace, il importe d'avoir des interprètes maîtrisant la langue chinoise.